Bonjour à toi, cher spectateur. Have a Good Trip, un voyage psychédélique de Donny Carey, est un film dont j'ai entendu parler par Hugo, parce que sinon j'ignorais totalement l'existence de ce documentaire disponible sur Netflix depuis le 11 mai. Et c'est triste parce que, à l'image de beaucoup de longs métrages, souvent cool qu'il y a sur Netflix, eh ben, il passe totalement inaperçu parce qu'il y a une grosse prod. Cette semaine, c'était The Lovebirds, et les semaines précédentes, il y avait soit une série, soit un long métrage, soit quelque chose d'autre qui attirait l'attention. Et c'est ainsi que Have a Good Trip est totalement passé inaperçu, et c'est bien dommage. Le résumé pour faire simple, dans le monde d'aujourd'hui, encore, on considère que le LSD fait partie des drogues hallucinogènes les plus dangereuses. De nombreuses stars américaines vont essayer de nous prouver le contraire. Ont-ils raison? Vous êtes seul juge. Alors c'est bien dommage, dans une certaine mesure. Le long métrage de Donny Carey est assez intéressant parce qu'il offre un regard assez novateur sur le LSD et sur les drogues hallucinogènes appartenant à la même catégorie, ou en tout cas aux catégories annexes. Le film a un réel propos, le film a une réelle ambition. C'est fait par un mec qui est très adepte de comédie. Si vous regardez un petit peu le CV de Donny Carey, c'est quand même un mec qui a bossé des Simpsons à Park Recreation. Donc il a à peu près fait tout ce qui est possible en termes de comédie aux États-Unis. Et son précédent travail était donc une série qui se moquait un peu de George W. Bush. C'est un mec qui a un parcours très atypique. Le film qu'il nous propose ici est un documentaire qui a un propos bien tranché. Ça n'est pas un film qui va poser le pour et le contre du LSD, c'est un film qui va poser le pour du LSD à quasiment 85%. Disons qu'il y a un petit 15% qui essaye de nous montrer les effets négatifs, mais ce 15% est rapidement effacé par les 85 autres pourcents qui essayent vraiment d'inciter les gens quasiment presque à utiliser le LSD pour voir ce que ça donne et peut-être leur ouvrir les chakras. C'est littéralement ça le propos du film. C'est plutôt intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce propos-là mis en avant dans le monde du documentaire. Généralement, lorsqu'on parle de drogue, c'est soit très négatif, soit très négatif. Et au cinéma, n'en parlons pas, la plupart du temps, tu prends de la drogue, t'es quasiment sûr de finir en prison, sauf quand tu t'appelles Seth Rogen et Evan Goldberg et que tu fais Délire Express. Mais sinon, la plupart du temps, on est dans ce propos-là. Donc, le film a quand même une visée assez particulière, et c'est ça qui fait son côté très frais et fun. Il est assez étrange de voir des documentaires se jouer les avocats du diable, essayer plus que tout, et malgré des a priori souvent justifiés, de mettre en avant les bienfaits de quelque chose que tout le monde semble voir d'un mauvais œil depuis maintenant plusieurs années, et peut-être à juste titre. Ainsi, Donny Carey nous propose un voyage loufoque et complètement fumé au cœur d'une vision assez lunaire, parfois naïve mais la plupart du temps touchante, d'un produit qui reste encore aujourd'hui difficilement salutaire auprès de la communauté internationale. Et même si le point de vue est clairement biaisé, au fond, malgré tout cela, il en reste une idée intéressante et assez bien menée. En termes d'écriture et de mise en scène, Donny Carey a une forme très particulière. On a un vrai délire, quasiment à la Yellow Submarine en termes de graphisme, qui passe par moments par une mise en scène très sketch à la SNL, qui vire vers un petit peu de sitcom et un poil de moquerie en mode Malcolm. Enfin, le film est très ethnique, culturel, enfin, il part dans tous les sens en termes d'esthétique et en termes de propos. C'est un film qui va choisir de chapitrer presque chacune de ses actions en expérience qu'une star va nous raconter, allant de Sarah Silverman à Sting en passant par Ben Stiller, ce qui reste quand même un casting assez loufoque lorsqu'on se dit qu'on va regarder un documentaire sur le LSD. C'est un film qui est assez délirant dans sa forme. C'est pas un film qui cherche réellement à être très sérieux dans son propos. Je pense qu'il a conscience, Donny Carey, que dès le moment où il va poser son propos de base, qui est de dire le LSD, ça peut être bien, il sait qu'il doit aller dans une direction où il doit amuser le spectateur, le faire rire, et en même temps lui inculquer quelque chose. Le plus gros défaut que je verrais à ce film, c'est la partie où, honnêtement, Bad Trip, c'est pas toujours très drôle. C'est un peu cliché, je sais que ça veut se moquer de toutes les vieilles vidéos qu'il y avait dans les années 80-90 où on vantait les horreurs de la drogue, mais c'est pas la partie la plus drôle, et honnêtement, au vu des acteurs qu'il y a en plus dans cette partie-là, c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même des acteurs qui sont super drôles et dont le potentiel est complètement gâché. Mais le reste du temps, le film se tient, le film cherche à aller dans une direction plutôt intéressante, à être à la fois pédagogique et en même temps délirant, assez divertissant, même de bout en bout. Le seul souci, c'est qu'au bout d'un moment, on aimerait bien avoir donc ce fameux avis négatif autour du LSD pour pouvoir contrebalancer, parce que si on nous matraque constamment du positif, bah c'est comme avec la plupart des films, s'il se passe que des choses bien,
bah, le récit avance pas plus que ça. Et là, le fait est que le propos n'avance pas plus que ça et qu'au bout d'un moment, on a envie de dire, bah, montrez-nous du négatif, c'est pas juste 5 minutes à la fin qui vont suffire, c'est réellement une grosse partie du film qui doit être orientée autour de ça. Entre comédie pure et instant assez clair en termes de propos, de logique et de pédagogie autour du LSD, on sent que Cary a bossé son sujet le plus possible sans pour autant éviter quelques facilités de construction et de point de vue. Si l'on pourra toujours trouver son compte quand on regard porté non seulement sur le LSD mais également le monde de l'art, il est difficile de ne pas avoir la sensation qu'il manque le contre-pied du point de vue positif souvent présent à l'écran, et c'est dommage. Pour autant, le rythme, les anecdotes, la forme que prend le métrage, le mélange des styles et la déconstruction des stéréotypes permet au film d'avoir un vrai caractère, une forme intéressante et surtout un joli point de vue que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce genre de documentaire. En termes de casting et de témoignages, donc comme je l'évoquais, on passe de Sting à Sarah Silverman, en passant par Ben Stiller, Anthony Bourdain, enfin bref, on a un casting complètement pété, surtout orienté comédie américaine. Même on pourrait presque aller dans l'idée que c'est carrément orienté SNL parce qu'on a l'impression que toutes les stars qui sont convoquées ici font partie du SNL. Il y a quelques stars qui viennent aussi de Netflix, mais dans l'ensemble, le casting est vraiment drôle parce qu'il a tendance réellement à jouer sur l'image que l'on peut avoir de ces personnes-là et presque envie d'aller dans l'idée qu'on pourrait se moquer du fait qu'ils aient utilisé du LSD, genre ils ont forcément utilisé du LSD, c'est des stars. Et le fait est que derrière, la manière avec laquelle ils en parlent, enfin, je pense notamment à Sting, qui pour moi est l'un des témoignages les plus à la fois enrichissants, intéressants et assez déroutants. Et c'est peut-être celui qui permet le plus au propos du film d'avoir un vrai écho auprès du grand public, je pense. Entre Ben Stiller, Carrie Fisher ou même Sting, difficile de ne pas avoir la sensation que le casting de ce documentaire est complètement fumé. Mais les anecdotes sont tellement drôles et le point de vue tellement décalé qu'ils font réellement la forme et la force de ce documentaire. Au bout du compte, Have a Good Trip, un voyage psychédélique, est un voyage bien étrange, assez fumé, assez délirant, trop positif à mon goût pour être réellement pleinement enrichissant. Il y a quand même une belle idée qui est malheureusement exploitée dans une direction un petit peu trop, voilà, comme je l'évoquais, plus, et il manque du moins. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben, plus, ça peut faire moins aussi. Et là, clairement, on n'est pas loin de ça. Hein. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, je pense que sinon, le film de Donnie Cary, il aurait pu avoir plus d'écho, plus d'impact, plus de justesse. Au bout du compte, il en ressort que Have a Good Trip de Donnie Cary est une petite idée rigolote, que ça dure 1h25, donc que c'est pas non plus très long, et que si vous avez envie de regarder ça sur Netflix, ça change un petit peu de Tyler Rake et autres productions un petit peu bis qu'il y a sur la plateforme. C'est drôle, c'est divertissant et c'est enrichissant. A plus!